Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Normalement, comme un problème ne vient pas seul, normalement c'est comme ça, il vient un problème après l'autre, il y a beaucoup de personnes qui cumulent beaucoup de problèmes après un autre problème, une situation difficile de l'enfance, après dans le mariage, dans la vie financière et d'autres, ça fait que la personne elle devient une personne peureuse, une personne qui a la peur d'affronter la situation et elle pense que sa vie c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à un certain âge, 25 ans, 30 ans, et elles pensent si jusqu'ici j'ai beaucoup souffert, comment sera ma vie d'ici pour devant? Bon, je vais vous dire une chose. Il faut que nous affrontons les situations, que nous regardons la situation, que nous regardons le problème et que nous avançons pour détruire ces problèmes. Vous savez que la peur fait que nous voyons difficultés partout. Quand un problème existe, c'est une difficulté. Quand la personne elle se révolte et elle a le courage, elle voit le problème d'une autre manière différente. Elle voit le problème comme une opportunité d'avancer, une opportunité de devenir vainqueur. Et au centre d'accueil, c'est comme ça. Beaucoup de personnes arrivent avec une pensée négative, remplie de problèmes, et à travers une attitude de foi, sa vie change complètement. Regardez cette histoire. Donc, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie de famille, je peux dire, j'avais un mari qui buvait beaucoup. Quand je dis boire beaucoup, donc il était alcoolique. Ce n'est pas une bière, deux bières, il était alcoolique. Et que moi-même aussi, j'étais pas bien. Déjà par rapport à ce problème, j'étais pas bien. Et que de moi-même aussi, je me sentais pas bien en fait. Je veux dire, à mon intérieur, j'étais pas bien. Il y avait beaucoup de soucis quand même. Et ce problème d'alcoolique, en fait, ça causait beaucoup de soucis aussi par rapport à notre relation. Et par de ça, en fait, du côté santé aussi, j'ai eu quand même un souci par rapport à une fausse couche qui était inexplicable. Comme quoi que j'étais enceinte. En fait, moi, j'ai vu que je suis tombée enceinte, mais en partant au laboratoire, on me confirme que oui, madame, vous êtes enceinte, mais l'échographie ne confirmait pas. Me disait que je n'étais pas enceinte, qu'on ne trouvait rien du tout, pas de bébé en quelque sorte. Donc du coup, c'était vraiment ça aussi le souci. Et après, à part de ça aussi, il y avait encore d'autres problèmes de financiers, parce que déjà, quand j'ai connu mon mari, il n'avait pas de papier. Il n'avait pas de papier, donc du coup, c'était compliqué aussi pour qu'on puisse avancer. Et que moi, bon, je n'étais pas française aussi et qu'il ne pouvait pas avoir ses papiers directement. Donc, il y a eu aussi ce problème-là. On était quand même dans les difficultés financières. Ça n'avançait pas, je veux dire. Donc, il y avait de l'argent, mais ça n'avançait pas vraiment. On n'avançait pas. À mon intérieur, j'étais mal. Mal parce que je voyais déjà que mon couple n'avançait pas vraiment comme je le désirais. Et mon mari, d'autre part aussi, je crois qu'il était désespéré en quelque sorte et qu'il déjà, il y avait son problème de papier qui n'était pas résolu. On a fait des demandes quand même, des démarches, on a pris des avocats, on a payé de l'argent, rien du tout. C'était toujours négatif. Et c'est vrai que c'était une situation, j'étais quand même abattue. Et c'est par là que je me suis dit, je veux me donner, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons tous des décisions à prendre. Certaines peuvent être banales comme choisir ce que vous allez manger ce soir ou quel cadeau vous allez offrir à votre mère pour son anniversaire. Mais d'autres décisions peuvent être à l'opposé très décisives. Elles peuvent changer le cours de votre histoire.
C'est exactement ce qui s'est passé avec Esther lorsqu'elle a pris la décision de mettre sa propre vie en péril pour changer l'histoire de son peuple. Depuis, chaque année, nous commémorons la fête de Purim qui a pour but de montrer l'acte qu'Esther a fait pour changer la vie de son peuple. Le Godlywood vous invite donc à participer avec nous lors de cette fête et à la célébrer avec nous. Donc nous vous invitons, jeunes, femmes, hommes, enfants, à venir le samedi 8 mars à 16h à Saint-Denis. Pour prendre votre ticket d'entrée, vous pouvez l'acquérir dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Au plaisir, à bientôt. J'avais une vie complètement détruite. Suite à une maladie, une longue maladie, où j'ai passé 3 mois à l'hôpital. Même à l'hôpital, ça n'a pas été facile qu'on m'accepte. Les médecins ne voulaient pas m'accepter. Je passais d'hôpital en hôpital, on ne voulait pas m'accepter. Vous n'avez rien pour retourner chez vous, vous n'êtes pas malade. Alors que moi-même, en moi, j'étais vraiment malade. Ils m'ont interné et ils m'ont gardé. Ils ont cherché la maladie pendant 2 mois, ils n'ont pas trouvé. Je suis sorti, mais ce n'est pas fini. Je vais perdre mon travail, je vais perdre mon foyer avec ma femme va être détruite. Je vais me retrouver dans la rue. Je vais être repêché dans un centre d'hébergement. J'avais un dossier de surendettement. J'étais surendetté, j'ai monté un dossier de surendettement dans ce centre d'hébergement. Même les huissiers me poursuivaient jusqu'au centre d'hébergement où vraiment je ne savais quoi faire. Arrivé au centre d'accueil, donc j'ai eu des entretiens avec les pasteurs. Ils m'ont dit ce qu'il fallait faire. J'ai fait des chaînes de prière pendant 7 semaines. J'ai commencé par faire des campagnes d'Israël et je persévérais. Les pasteurs prêchaient, les pasteurs me parlaient, ils luttaient pour moi. Et plus ils luttaient dans la prière pour moi, plus c'était devenu pire. Et je venais quand même. Mais ça allait au jour le jour encore plus mal. Mais je venais quand même. Des fois, je sortais de l'église avec le cœur en bandoulière, sans espoir. Mais je revenais quand même, je dis, il n'y a que Dieu qui peut changer ma vie, il n'y a que Dieu qui peut donner la réponse positive à ma vie, il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire quelque chose pour moi. Je ne voulais plus retourner à ce que j'ai vomi, voir un marabout, voir un cartomancien, des voyants et ceci, ou alors retourner à mon origine, chez les vaudous. Je ne voulais plus rien de cela. Donc j'ai insisté, j'ai dit, ici, à l'église, c'est là où j'ai ma place, c'est là où je resterai jusqu'à ce que Dieu fasse de moi l'homme qu'il veut que je sois. Et depuis ce jour-là, donc, j'ai eu la maison. Maintenant, le doute a commencé par diminuer, le doute a commencé par partir et j'ai trouvé un sens à ma vie et j'ai senti maintenant que je peux avancer. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai ma petite société et puis il y a quelques employés qui travaillent avec moi. Et jusqu'à l'année dernière, mon ex-patron qui voulait me balayer, mais c'est lui qui s'est fait balayer. En 6 mois, le chiffre d'affaires a doublé. Et cette année, c'est aussi en passe d'être doublé. Donc, je peux dire que cette année, il y aura 4 fois le chiffre d'affaires. Depuis que l'année dernière, j'ai encore chauffé. Dieu m'a encore revigoré.
Emeline était malade de problèmes financiers, professionnels, de problèmes dans le couple. Enfin, c'est comme nous avons parlé au début. Les problèmes viennent normalement un après l'autre. Et si nous ne prenons pas une décision, nous sommes condamnés au fracas, au chaos. Beaucoup de personnes arrivent à une certaine situation qu'elles ne peuvent rien faire. Et il vient la dépression, après l'oppression vient la dépression, et beaucoup de personnes pensent même à se suicider. Si vous êtes quelqu'un qui est devant une situation comme ça, ne faites pas ça. Écoutez, tout est possible. Nous avons la certitude qu'il y a une solution pour votre vie. Votre mariage est en train de se détruire. Vous êtes quelqu'un qui se sent seul, qui se sent abattu, quelqu'un qui voit sa famille se détruire, quelqu'un qui voit sa vie financière se détruire. Vous êtes devant une dette, c'est impossible. C'est comme si le monde avait fini pour vous. Il y a une solution. Au centre d'accueil, nous pouvons dire que la solution existe parce qu'ils sont des millions de personnes qui ont déjà rendu témoignage. Nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Emeline après qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Donc, j'ai été invitée par un ami. C'était un ami de mon mari, au fait, qui venait nous rendre visite chaque dimanche. En fait, il ne nous évangélisait pas, mais il venait un peu passer du temps avec nous. Et moi, par là, que je lui demandais, je lui posais la question d'où il venait, en fait, chaque dimanche. Il me disait qu'il venait de l'église et que cette église n'est pas loin de chez nous. Et la deuxième fois, quand il est encore revenu, bon, c'est par là que je lui ai posé la question, est-ce que si il pourrait nous montrer, au fait, où ce qu'il prie? Parce que moi, j'habitais pas Paris avant, j'habitais Rouen. Donc, du coup, je connaissais pas des églises, au fait. Et on s'est donné rendez-vous. Mon mari est venu avec moi quand même ce jour-là. Il m'a accompagné juste. Je suis venue. Et moi, c'est par là qu'après, je suis restée et j'ai commencé à participer dans des propos de foi. La campagne d'Israël, dans des propos, lorsqu'on veut un changement. J'ai entendu, au fait, lorsqu'on veut un changement, et je me suis lancée, au fait, dans ces propos-là. Je me suis dit que moi aussi, je veux voir vraiment le changement dans ma vie familiale, et puis pour ma famille aussi, je veux voir un changement, voir vraiment que c'est Dieu, ce Dieu qu'on parle, qu'il est vraiment vivant. C'est par là que j'ai commencé. J'ai participé dans une campagne d'Israël. Et je commençais à venir dans des chaînes de prière. Je me suis vraiment donnée à fond. Et que c'est par là que j'ai trouvé une transformation. Peur. Quelle est la vôtre? Peur de croire que cela sera possible? La réponse est un grand oui. Parfois, il existe des personnes qui ont peur de croire en la possibilité d'un changement pour un cadre positif et favorable de toutes les situations négatives dans sa vie. Anxiété, angoisse, tremblement, sueur, palpitations, nausées, essoufflement. Ce sont quelques symptômes physiques, psychologiques ou émotionnels qui se manifestent dans une situation de peur extrême. Le 9 mars est le jour où vous allez dépasser toutes vos peurs. Dimanche, 6h, 8h, 10h, midi. 254, rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010, Paris. Pour plus d'informations, ligne Ami 24h ou centre d'accueil.net. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. J'avais des problèmes
des vices. Je buvais beaucoup, je buvais énormément. J'avais déjà un mariage détruit, j'avais des dettes. En fait, tout ce que j'avais essayé de construire, comme je cherchais un peu la facilité, on rêve beaucoup d'une vie facile, ça va aboutir, ça va aboutir. Et finalement, j'étais dans l'échec total. Je n'ai pas fini mes études, j'avais des amitiés, je sortais beaucoup. Comme j'avais aussi un échec dans la vie sentimentale, j'avais envie de sortir beaucoup, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Après, je ne mettais pas toute ma force où je devais. Alors, j'avais des problèmes dans la famille, j'avais un fils qui était malade. Et surtout par rapport à la vie sentimentale, je ne voulais plus reconstruire, je ne voulais plus rien. Et je me réfugiais dans l'alcool, dans la cigarette, dans les balades, dans une vie d'échec. En arrivant au centre d'accueil, on m'a donné une direction. On m'a enseigné à construire une vie, construire petit à petit et à travers les sacrifices. Alors pour moi, c'était vraiment une grande chose, quelqu'un qui cherchait la facilité, qui était même allé dans les maraboutages et tout, en cherchant les choses rapidement. J'ai appris qu'on devait vraiment sacrifier, qu'on devait se battre pour construire. Alors, j'ai rencontré la campagne d'Israël comme une porte pour mettre mes rêves, déjà pour sortir de tous les problèmes qu'il y avait. Ça a commencé par les dettes, il fallait vraiment que je me batte par rapport à ça. La force intérieure que je n'avais pas. J'avais beaucoup d'échecs, beaucoup de souffrances à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je n'avais pas la paix, je n'avais pas la joie, ni une force pour aller de l'avant. Et c'est ça que j'ai appris à travers les propos, avec les sacrifices, toutes les campagnes d'Israël qu'on a participé, qui m'a appris à avancer, à conquérir petit à petit. Ce n'était pas exactement comme j'avais rêvé avant, d'aller, c'est tout de suite, en 3 ans, tu vas rebâtir ta vie, ça sera comme ça. Non, j'ai dû me reconstruire, j'ai dû sacrifier, apprendre la valeur des choses qui viennent difficilement. Alors, tous ces sacrifices, tout ce que j'ai appris au centre d'accueil, en mettant en pratique, ça m'a apporté, c'est un changement complet de vie, un changement total. Moi qui n'avais pas la paix, qui n'avais pas la joie, qui avait besoin des amis, des sorties, des balades, de l'alcool. J'étais vraiment accro à l'alcool. Alors, j'avais besoin de tout ça, la cigarette, pour me sentir bien. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de rien. J'ai la paix en moi, j'ai la force d'aller, de persévérer, de courir derrière mes rêves. Tout ce que j'avais laissé derrière moi, aujourd'hui, j'ai pris possession. J'ai une famille qui était complètement détruite. Il n'y avait pas la joie, il n'y avait pas de compréhension. On ne se parlait pas, on ne se comprenait pas. C'était la haine, la réconciliation, la haine, la réconciliation. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on arrive à se comprendre, on arrive à se parler. C'est fini cette époque des disputes. Mon fils tout le monde disait, ça va être un drogué, cet garçon-là, il aura que des problèmes. Non, il fait ses études, il a sa profession. C'est un garçon sérieux qui travaille, qui fait ses études. Que je peux être tranquille de savoir que mon fils il est bien, qui me regarde aussi pour suivre mes pas. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un exemple pour lui. Les grands échecs aussi, c'était dans la vie sentimentale. Moi, que je disais que plus jamais j'allais me marier. Je ne voulais pas, les hommes, c'était que pour profiter ou pour passer des bons moments. Aujourd'hui, je me suis mariée, bien mariée avec un homme qui a la même vision, on a les mêmes projets. On s'est mariés, on a bâti une entreprise ensemble. Là, elle démarre, c'est son rêve à lui. Moi, je commence à réaliser les miens aussi, c'est de partir derrière mes projets professionnels. Alors, tout ça, j'ai appris au centre d'accueil à travers les sacrifices, à travers cette parole qu'on nous donne de persévérer, qu'on comprend que quand on sacrifie pour nos rêves, quand on sacrifie pour ce qu'on a envie, c'est une force qui nous amène au-delà, même s'il y a des barrières, même s'il y a des obstacles, même si les gens disent non, c'est pas possible, c'est pas pour toi, mais tu sais qu'est-ce qui t'a fait. Tu connais la valeur de ton sacrifice, alors tu vas de l'avant, tu vas au-delà, il n'y a rien qui t'arrête. À travers la campagne d'Israël, des propos de foi que j'ai pu faire. En tout ça, il y a eu la transformation. Déjà, du coup, quand j'étais avec mon mari, en fait, on n'était pas mariés.
On n'était pas mariés. Et déjà, avant ce que j'avais dit par rapport au fait, par rapport à la fausse couche que j'avais eue avant, donc du coup, j'ai pu avoir ma deuxième fille, c'est une fille, j'ai eu mon deuxième enfant. Et après cela, le mariage a été réalisé. On s'est marié avec mon mari en 2013. On s'est marié. On s'est marié avec mon mari. Et du coup, là encore, par rapport à la vie financière, mon mari qui n'avait pas ses papiers déjà avant, les papiers, il a pu les avoir. Il a reçu ses papiers directs, sa carte de 1 an, sans passer par le récépissé. Les papiers, on a fait une demande à la préfecture. On a fait une demande, on est allé déposer à la préfecture. On a quand même attendu, on n'avait pas de réponse, rien du tout. Et c'était vraiment bizarre, mais j'ai toujours continué dans la foi à persévérer, à venir dans des propos de foi, à persévérer. Et du coup, en rentrant un jour chez moi, j'ai trouvé un courrier de visite médicale. Je me suis dit, c'est bizarre, comment ça se fait que la visite médicale peut arriver avant que... Parce que c'est normalement, on donne d'abord un récépissé à la personne et ensuite on reçoit la visite médicale. Je dis, c'est pas normal, j'ai appelé mon mari. Du coup, il est parti à la préfecture en disant que j'ai reçu la visite médicale, mais par contre, j'ai pas de papier. Comment est-ce que je pourrais me rendre ? On vérifie, la préfecture vérifie, elle dit que monsieur, votre carte, elle est déjà prête. Il était étonné, dans la joie. Donc, du coup, les papiers ont été résolus. Et là, on a créé notre entreprise, dont je suis la gérante. L'entreprise qui a été quand même créée il n'y a pas longtemps. On n'avait pas du tout de clients. Et on a continué à persévérer. Et là, on est arrivé au moins 3 chantiers qu'on gère en ce moment. Donc, il y a vraiment une transformation de vie financière. Mon mari, tout va bien et on continue dans la foi à persévérer. C'est plus quelqu'un alcoolique, je veux dire. Plus alcoolique, non. C'était quelqu'un qui sortait beaucoup, il aimait beaucoup être dehors, comme tous les jeunes, je peux dire, et que là, vraiment, non. Nos week-ends, c'est à la maison. Il y a une très belle ambiance. Tout se passe bien, grâce à Dieu. Le centre d'accueil m'a beaucoup aidé au fait personnellement à évoluer, à voir les choses autrement, différemment, je peux dire. Parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on pense que les choses sont impossibles, mais alors que c'est possible. Donc, le centre d'accueil m'a pu faire voir que choses sont possibles, il faut y croire. Aujourd'hui, elle est une personne comblée, totalement délivrée des problèmes. Ça marche bien dans sa vie sentimentale, dans le couple, tout marche bien. Financièrement, les choses avancent. Elle n'est pas plus une personne triste. Aujourd'hui, elle a la joie. Et le centre d'accueil représentant pour elle nous a dit que le centre d'accueil représente pour elle plus qu'une école de foi. Elle a appris comment vivre. Vous savez qu'il existe une autre vie devant vous. Si il y a comme des barrières, peut-être vous êtes devant une situation qui c'est comme s'il existe une muraille devant vous. Vous avancez jusqu'ici, mes disciples, devant vous n'êtes pas capables d'avancer. C'est peut-être un problème spirituel ou d'autres, il faut faire tomber cette barrière. Et ça, c'est possible à travers la pratique d'une foi surnaturelle. Et au centre d'accueil, nous faisons ça. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous voyez dans votre ordinateur. Vous avez un numéro de téléphone, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Et cherchez le plus proche, le centre d'accueil le plus proche, et certainement vous allez trouver l'aide que vous cherchez. À demain, et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.